Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux balances. Aujourd'hui, on va traiter du tirage sentimental s'agissant de votre mois de décembre 2019, donc ce dernier de l'année. Donc on va regarder un petit peu les énergies pour cette fin d'année 2019. Pour les balances, balance, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en balance. Alors on parle de réconciliation, on parle d'un apaisement, d'un retour à la paix pour certains balances. Si vous étiez en situation de conflit, vous pouvez éventuellement vous réconcilier avec la personne en face de vous. Ça peut également indiquer que vous allez retrouver une certaine forme de paix intérieure aussi, que vous allez être plus apaisé sur le mois de décembre. Alors, on me parle d'une relation instable due à un homme, en fait, peut-être un petit peu immature ici. Donc, ça peut être vous, donc si vous êtes un homme, ou alors si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme, vous pouvez être face à un homme ici qui est peut-être un petit peu voilà, dans la superficialité, dans le sens où on n'est pas vraiment dans une relation stable et ancrée à 100%. C'est-à-dire que c'est une relation avec un effet un petit peu yo-yo, un coup ça va, un coup ça va pas. Il peut y avoir des breaks multiples sans pour autant qu'il y ait de séparation définitive. C'est un homme qui peut être voilà, très charmeur, très élégant, mais qui en somme en fait n'est peut-être pas toujours très sérieux, qui n'a peut-être pas toujours la tête sur les épaules, qui est encore un petit peu enfant dans sa tête et qui n'est pour l'instant pas prêt voilà, à être rangé entre guillemets. C'est peut-être encore une personne qui a envie de s'amuser, de profiter de la vie, de manière parfois un petit peu insouciante. Et donc vous êtes dans une situation où vous avez un petit peu, enfin vous avez beaucoup d'indécision par rapport à cette personne. Alors, il se pourrait, les balances, qu'en fait, vous avez un choix à faire qui peut-être vous taraude déjà depuis la saison de l'été, la saison dernière. En fait, on me dit que là, il y a clairement un choix qui est à cheval sur l'été-automne. Alors, est-ce que vous avez été confronté à un choix sentimental sur la saison été-automne, enfin sur ces deux saisons-là? En tout cas, on a vraiment le choix qui est pris en sandwich entre ces deux saisons. Donc on a vraiment cette notion de choix à faire pour vous sur l'automne. Donc je rappelle que le mois de décembre, on est quand même à majorité automne plutôt qu'hiver, hein. L'hiver, c'est quand même plutôt janvier, février, mars. Donc je pense que d'ici le mois de décembre, il y aura certainement un choix à faire si ce n'a pas déjà été fait sur le mois d'été, enfin sur la saison de l'été. En tout cas, c'est quelque chose qui visiblement vous taraude déjà depuis cette période et qui visiblement doit potentiellement être mis en place sur cette saison de l'automne. On me dit donc que c'est un choix vis-à-vis d'un homme, donc on me parle bien d'un choix vis-à-vis d'une personne. Et c'est un choix en fait que vous allez prendre parce que on est face à un homme ici qui est beaucoup dans l'isolement et beaucoup dans le recul et dans le manque de communication. C'est quelqu'un qui ne vous communique pas certaines choses, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Ça peut être aussi une personne qui est de naturel, voilà, assez réservée, assez timide. Mais j'ai l'impression que sur la saison de l'automne, vous allez un petit peu briser la glace parce que c'est quelque chose qui vous pèse. En tout cas, c'est ici l'homme qui ressort dans la position de recul. Et donc, il faut prendre une décision par rapport à ça. Euh,
En fait, ce qui ressort ici dans cette relation, c'est que vous, donc le consultant balance, vous ressortez vouloir avoir une relation stable qui dure dans le temps. C'est quelque chose que vous souhaitez dans le sens où vous voulez vous ancrer, pardon, et probablement même construire une famille. Vous avez des valeurs familiales assez fortes et vous souhaitez les partager. Malheureusement, malgré les volontés pour vous de faire bouger les choses, il y a quelque chose qui bloque ici, dans le sens où vous êtes dans une période où vous ne comprenez pas l'autre personne en face de vous, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Et donc, il y a une certaine difficulté à être sur la même longueur d'onde, ce qui fait qu'il y a peut-être souvent un climat conflictuel entre vous. Et il se pourrait donc que les choses n'avancent pas comme vous le désirez. D'ailleurs, il y a potentiellement un climat assez tendu en ce moment, d'où le fait que vous êtes un petit peu chagrin et triste assez souvent en fait. Parce que c'est une relation dans laquelle vous vous sentez bien, dans le sens où c'est vraiment une relation où vous vous sentez proche de l'autre, parce que vous êtes très, il y a une grande alchimie, une grande attraction, mais en même temps vous vous sentez très loin parce que c'est une personne qui, je pense, est très isolée et qui parfois ne sait pas toujours bien s'y prendre avec vous. Alors, on me parle également d'une autre femme, ici dans ce tirage, avec qui il pourrait probablement y avoir une sortie ou une invitation. Alors, c'est pas forcément une rivale, je sais pas pourquoi, mais je la sens pas forcément là automatiquement comme une rivale féminine. Alors, si c'est une femme, mais pas forcément dans le sens qu'elle veut vous piquer votre conjoint ou autre. Ça peut être aussi une femme qui ne vous aime pas, mais une femme de la famille. Ça peut être une sœur, une mère, voilà. Mais en tout cas, c'est une femme qui visiblement va certainement se mêler de ce qui ne la regarde pas. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, est assez hypocrite. Peut-être même qu'elle fait style qu'elle vous aime bien. En tout cas, il y a une histoire par rapport à une invitation, une sortie, ou par rapport à un dîner, ou un moment où il y a du monde. Et on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de se mêler de cette relation tout en douceur en fait. C'est-à-dire elle va le faire un peu de manière un petit peu cachée et qu'elle va essayer de faire son coup un petit peu en douce, sans forcément faire d'esclandre ou autre. Voilà, elle va essayer de se mêler un peu de ce qui ne la regarde pas. Ça peut être une femme d'ailleurs qui est un peu piquante sur les bords. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se mêle de cette relation, ouais. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va mettre clairement du bazar pour mettre du bazar. En tout cas, par rapport donc au choix qu'il y aura certainement à faire par rapport à cet homme, on me parle effectivement de renouveau qui serait possible, enfin, dans l'absolu, hein, ça serait possible, mais on dirait que la femme va dire non à ce renouveau. Alors, est-ce que par, par rapport à un ras-le-bol, vous allez préférer vous éloigner de cette relation parce que j'ai pas forcément la séparation là, mais j'ai quand même difficilement une issue qui se rétablit vite, en tout cas sur le mois de décembre. Parce que pour un renouveau, quand je dis renouveau, le renouveau, c'est vraiment, voilà, on efface tout, on repart vraiment sur de jolies bases. Là, ça serait peut-être pas forcément pour décembre le renouveau, parce que j'ai vraiment la femme qui dit non à ça. Donc potentiellement que
Ouais, ça serait un petit peu compliqué d'avoir un renouveau dans cette relation pour le mois de décembre. Mais il y a quand même une idée d'avancée pour vous. C'est-à-dire que je pense quand même que ce choix, vous allez le faire, vous allez finir par le faire et donc forcément, ça va vous faire avancer dans votre relation. C'est-à-dire que je ne vous vois pas forcément stagner. Vous allez certainement devoir faire des déplacements, donc en avion ou en voiture, en train, n'importe, par n'importe quel moyen de locomotion sur le mois de décembre. Ça peut également aussi qualifier une relation à distance et donc qui implique des voyages incessants pour voir l'autre personne. Alors, il se pourrait que sur cette relation, ou en tout cas là dans l'actuel, les balances, vous êtes un petit peu sous l'emprise. Alors, soit vous êtes marié ou pacsé et en ce moment, vous êtes un petit peu prisonnière ou prisonnier, si je puis me permettre, de ce contrat qui vous unit à l'autre. Parce que c'est comme si c'était quelque chose qui vous retenait. Mais si ce n'est pas le cas, ça me laisse aussi penser que c'est une idée de laquelle vous n'arrivez pas à vous défaire. Alors soit parce que vous vous imaginez forcément marié ou pacsé à l'autre personne en face de vous, et donc vous n'arrivez pas à vous en détacher en fait. C'est-à-dire que vous vous imaginez tellement, vous projetez tellement que c'est une idée qui ne vous chasse, que vous n'arrivez pas à chasser de votre esprit. Il y a peut-être aussi le fait que vous êtes prisonnier, du moins retenu, je ne vais pas dire prisonnier, c'est un petit peu péjoratif, on va dire retenu par rapport à des promesses que l'on vous a faites ou que vous avez faites et qui du coup vous tiennent un petit peu en haleine finalement. Alors, j'ai l'impression que il y a eu une idée où, au niveau amoureux là, il y a eu un cœur brisé par rapport à un faux départ. On dirait qu'il y a eu un projet, un renouveau de relation, du moins un début de naissance d'une relation, ou le début d'un projet qui finalement ne s'est pas fait et qui vous a causé énormément de chagrin parce que vous aviez mis énormément de cœur et d'espoir dans ce projet, dans ce début de relation. Ça peut être, ça vient de me venir à l'esprit, ça peut être aussi pour certaines qui a potentiellement eu un projet d'enfant et peut-être qu'il y a eu une fausse couche ou un avortement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de peine. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas vu le jour, qui n'a pas pu aboutir en fait. C'est pas quelque chose qui est arrivé au bout et qui n'a pas pu être honoré. Donc projet ou relation, ça après vous l'adaptez. Ça peut être un petit peu, ou voilà, projet de bébé aussi. Vous êtes les balances là perturbées parce que il y a encore cette histoire de pacte là qui ressort. Ça vous perturbe. Alors, est-ce que donc bon, c'est vrai que j'ai quand même eu la triangulaire qui est ressortie deux fois, donc c'est possible qu'il y ait certains balances qui ressortent dans une situation triangulaire. Ça pourrait éventuellement vous parler. Mais moi, c'est vrai que j'avais cette impression tout à l'heure que c'était une femme qui essayait de se mêler de la relation sans forcément qu'il y ait tromperie en fait. Disons que vous êtes perturbé. Il y a cette relation-là, elle est un peu particulière parce que
soit vous ne pouvez pas vous engager en fait pleinement dans une relation stable, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a une tierce personne qui veut mettre en pause cette relation. Parce que j'ai clairement un break là au sein de l'union. Donc, soit il va y avoir effectivement une autre personne, donc une rivale ou un rival au sein de cette relation, soit c'est une personne annexe, une personne tierce, pas forcément qui concerne le... Bah si, ça concerne le domaine amoureux forcément, mais bon, je pense que vous aussi, c'est ce que je veux dire, c'est pas forcément une personne avec qui on va vous tromper ou autre, qui va essayer, voilà, de mettre en pause cette union. Dans tous les cas, ici, de manière générale, il y a une tierce personne au couple qui qui ne veut pas visiblement de cette union et qui va tenter de la stopper, du moins de manière temporaire avec le break. Donc effectivement, divertissement, projet, déplacement, je pense que ça, il va y avoir donc des projets de voyage, certainement pour une fête ou pour un moment où il y a pour un moment où on se retrouve, où il y a du monde, on se divertit, un moment de plaisir. Donc c'est vrai qu'en cette fin d'année, moi je pense beaucoup aux fêtes de fin d'année, donc c'est possible que vous deviez vous déplacer pour les fêtes de fin d'année. Et éventuellement, ben voilà, chez les parents, donc de l'un ou de l'autre, c'est possible. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il y avait une tierce aussi qui était liée peut-être avec la famille, je sais pas, j'avais cette impression-là. Donc là, le consultant ressort en fait, hein. Le consultant ressort, mais ici, j'ai l'impression que c'est monsieur là qui est un petit peu perturbé et qui est un petit peu, qui traverse pardon, une période pas très facile. D'ailleurs, vous le sentez, hein, vous avez bien saisi. Il voudrait en fait clairement se donner une nouvelle chance, mais il y a ce côté où je pense qu'il n'est pas forcément prêt. Il y a ce côté où il n'est pas forcément prêt et où j'ai l'impression qu'il en fait vous fera le même coup. Dans le sens où, c'est pour ça tout à l'heure que j'avais le renouveau et qu'on me disait non pour le mois de décembre. Parce que on dirait que si vous laissez une chance à cette personne, chose que vous allez certainement faire peut-être, il risquerait de retomber un peu dans les travers dans lesquels il était avant, et ce donc pourquoi vous avez décidé peut-être de faire des breaks auparavant ou de partir, enfin voilà. Parce qu'il y a ce côté où il y a des choses qui ne sont pas réglées. C'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi que je le sortais tout à l'heure, le consultant beaucoup dans le recul et dans l'isolement. Et j'ai l'impression que dans tous les cas, malgré une seconde chance qui pourrait lui être offerte, on est quand même sur un climat où c'est un peu tendu. C'est un petit peu tendu et c'est clair, il y a une notion d'attraction très certaine. Mais au niveau du nouveau départ, j'ai quand même l'impression qu'il y aura beaucoup de tension. Donc quand bien même vous repartez sur quelque chose, oui. Mais il va falloir, je pense, attendre un petit peu avant que ça soit bien plus équilibré. Déjà, je pense qu'il faudra plusieurs entrevues avant de vraiment, voilà, que ça se remette en place. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, a besoin de régler ses soucis parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais sûr de ce qu'il veut vraiment. On dirait qu'il change beaucoup d'avis. Il est vraiment perdu là, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr du tout. Donc encore une fois, je ne vous dis pas qu'il y aura séparation pas définitive parce que la carte n'est pas ressortie en fait. Mais voilà, je pense qu'il va falloir s'armer de patience parce que Mister, là, j'ai pas l'impression qu'il a des soucis de régler et pas forcément l'impression non plus qu'il soit réglé pour décembre. Donc, on va juste terminer sur l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit des balances sur le mois de décembre 2019. L'état d'esprit des balances
sur le mois de décembre 2019. L'état d'esprit des balances. Vous êtes peut-être dans une tentative de séduction, là, les balances, sur le mois de décembre. Ou de reséduction d'ailleurs de la personne aimée. Alors, vous êtes donc effectivement vis-à-vis d'une impasse par rapport à une renaissance que vous souhaitez faire. Vous vous protégez parce que vous savez que dans cette situation, c'est une situation qui peut vous apporter pas mal de chagrin. Malgré tout, vous souhaitez un nouveau départ, mais un nouveau départ qui se fait difficilement parce que vous êtes quand même très reculé. Vous êtes beaucoup, vous aussi d'ailleurs, dans l'isolement, mais un petit peu par défaut. C'est-à-dire que vous souhaitez vraiment avancer, mais malgré tout, voilà, vous voyez un petit peu, c'est pas que vous voyez les choses en noir et que vous êtes pessimiste, mais en fait, vous avez ce comportement-là parce que vous êtes vraiment dans un état de protection. Parce qu'on dirait que là, clairement, vous vous protégez du malheur qui peut vous arriver si vous étiez trop optimiste par rapport à cette renaissance ou cette nouvelle relation qui commencerait et dans laquelle vous serez peut-être un peu trop emballé et voilà, vous n'avez pas envie d'être déçu, vous n'avez pas envie de vous casser les dents non plus, donc vous êtes beaucoup dans la protection. Ce qui fait que là, pour un nouveau départ sur le mois de décembre, ça me semble un petit peu compromis. J'ai l'impression que vous vous résignez en fait petit à petit. C'est d'ailleurs pour ça que, encore une fois, tout à l'heure, j'avais vraiment ce côté choix et le renouveau, ben, ça me semblait un petit peu compromis. C'est bien pour ça que j'ai insisté. Parce que voilà, vous êtes même dans votre état d'esprit, on dirait que vous avez conscience que ça va être compliqué et que de toute façon... Hop, pardon. Décidément, il faut que j'arrête à chaque fois mes alarmes. Donc, ça, ouais, vous avez l'impression que ça va être vraiment compliqué parce que vous avez ce nouveau départ en tête, mais ce nouveau départ, il est vraiment cerné par des cartes pas tip top, quoi. Donc, d'ailleurs, même les premières et la dernière carte, elles sont pas ouf non plus. J'aurais pas dit que c'était sur décembre qu'il va vraiment se passer quelque chose de capital pour vous. Je pense qu'il va falloir laisser passer la fin d'année 2019 parce que là, en tout cas, vous allez trouver la fin de ce tunnel infernal là, qui vous ronge un petit peu, mais peut-être pas forcément sur 2019. Moi, je pense que vous l'avez en tête, cette nouvelle relation, ce projet, le fait de repartir peut-être sur de nouvelles bases, vous l'avez en tête, mais ça me paraît quand même un petit peu compromis là pour l'instant, et même vous, vous en avez conscience en fait. Donc là, vous ressortez dans cet état d'esprit. Et ça vous ronge parce que vous aimeriez être optimiste, mais voilà, c'est humain, vous pensez à vous et vous n'avez pas envie de, comme je vous ai dit, de vous perdre corps et âme dans une relation, dans quelque chose qui va vous faire finalement plus de mal que de bien, donc vous vous protégez. Alors, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors déjà, à la coupe, j'avais quand même une personne qui, visiblement, vous a fait des promesses, ou en tout cas qui aimerait quand même dans l'idée s'engager, de moi qui n'est pas fermé à l'engagement, qui aimerait resserrer les liens avec vous, qui aimerait que la relation évolue. On est quand même face à quelqu'un qui réfléchit énormément, qui a besoin de pas mal de solitude. On a encore l'isolement qui ressort ici. Donc dans son état d'esprit, je pense que c'est une personne qui a besoin de se retrouver seule face à elle-même pour finalement savoir un petit peu les comportements à avoir et à ne pas avoir.
Je pense que suite à cette prise de recul sur le mois de décembre, elle finira par y voir plus clair. Donc si jamais elle s'éloigne de vous, je pense qu'il va falloir un petit peu la laisser tranquille. Parce que c'est une personne qui est un petit peu comme ça. Je pense aussi que c'est une personne qui est assez réservée, assez timide, qui a besoin de beaucoup analyser les choses, qui cogite beaucoup et qui a assez besoin voilà, de ces moments de solitude comme ça. C'est une personne qui en a besoin. Peut-être d'ailleurs que c'est une personne, alors, soit qui est croyante, soit qui n'a peut-être pas forcément la même religion que vous, alors il y a peut-être une histoire de religion de son côté. Euh, mais c'est une personne qui quand même aimerait vraiment que les choses changent vis-à-vis de vous, elle aimerait vous ouvrir sa porte, elle aimerait que les choses prennent un nouveau tournant et elle aimerait pouvoir inverser la tendance en fait. Donc c'est bien pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait ce côté nouvelle chance pour le consultant là. Ça vient de me faire penser à ça. C'est possible que voilà, il y ait cette idée que euh, c'est une personne qui aimerait qu'on lui donne une seconde chance parce que dans le fond, c'est pas quelqu'un, même si c'est une personne qui est un peu instable et qui sait pas trop ce qu'elle veut, etc., c'est quand même quelqu'un qui pense à vous, qui pense à la relation que vous pourriez avoir dans l'idéal, mais qui voilà, se retrouve un petit peu coincé par je ne sais quel souci et qui fait que ben, du coup ça rend les choses un petit peu compliquées. C'est une personne aussi qui vit un peu dans l'illusion de certaines choses. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu utopiste, quelqu'un qui se voile beaucoup la face pour certaines choses de la vie. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui met un petit peu des œillères et qui a besoin aussi de se rendre compte de certaines choses pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que malgré que ce soit quelqu'un, je pense, d'assez intelligent pour comprendre certaines choses, je pense aussi qu'il y a une certaine volonté de sa part de se reculer et de ne pas forcément se confronter à vous, justement parce qu'il y a une volonté de cette personne à ne pas voir les choses telles qu'elles sont vraiment, parce que ça voudrait dire les assumer. Et ça, je ne sais pas si la personne en est réellement capable et si elle a vraiment les épaules pour les assumer, en tout cas aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une personne aujourd'hui qui a besoin de régler ses soucis parce que dans son état d'esprit, je ressors l'adversaire. L'adversaire, ça peut être donc encore une fois cette histoire de rivalité. Ça peut être aussi son propre adversaire. C'est-à-dire que cette personne, je pense qu'elle doit d'abord régler ses soucis pour être en paix. Parce que c'est quelque chose qui de toute façon l'arrange. Et pour pouvoir avancer, en fait, il va falloir briser la glace de certaines choses et de certains éléments pour pouvoir prendre un nouveau départ. Parce qu'il y a des choses qui pour moi ne sont pas réglées ici. Et c'est une personne-là qui visiblement n'est pas équilibrée de manière générale parce que on est face à quelqu'un qui avance sans avancer ou alors qui avance mais on ne sait pas vers où quoi. C'est-à-dire que là, c'est peut-être une personne qui a l'impression de tout rater dans sa vie et qui est face à des problèmes qu'elle n'arrive plus à gérer. D'où le fait que j'ai vraiment l'adversité parce que on est face à soi-même en fait. Et parfois notre pire ennemi c'est nous. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis les balances là sur ce tirage, attention avec la rivalité que je vous ai sortie. Ça pourra éventuellement parler à certains pour une triangulaire si c'est vraiment votre cas. Mais c'est vrai que là dans ces énergies, je me suis peut-être pas forcément concentrée sur vous. En tout cas le message n'était peut-être pas forcément pour les balances qui étaient dans une situation triangulaire euh, amoureuse véritablement, même si voilà le message peut également être véhiculé pour vous aussi, parce que comme je l'ai souligné, ça peut être une tierce personne amoureuse. Mais voilà, là l'adversité, pour moi, il y a aussi un côté où il faut régler ses soucis, parce qu'on n'est pas en paix là. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que le balance de tout à l'heure dans l'état d'esprit, je l'avais beaucoup plus affecté et beaucoup plus dans le mal parce que je pense que vous le ressentez ça finalement. Vous le ressentez et vous avez conscience de ça et c'est pour ça aussi que vous vous protégez parce que vous devez vous dire bon ça va être un peu le bordel là pour que tous les problèmes soient réglés en peu de temps et donc ça va demander de la patience et donc le choix de rester ou pas, de vous engager ou pas, d'où le choix que j'ai sorti tout à l'heure en début de tirage. J'espère que cette vidéo vous aura plu les balances. N'hésitez pas à me faire le retour, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos.
Je vous souhaite un très bon mois de décembre les balances et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.